En tant que pianiste, vous avez sans doute déjà vécu cette situation dans laquelle vous avez une mélodie en tête et vous cherchez la mélodie en tâtonnant un petit peu sur le piano. Ensuite, vous finissez par trouver la mélodie, vous arrivez à la jouer très bien à la main droite, donc ça c'est super. Mais maintenant, cette mélodie toute seule, elle est un petit peu triste. Alors vous vous demandez comment accompagner cette mélodie, quels accords est-ce que vous êtes censé jouer, qu'est-ce que vous devez faire avec la main gauche, etc. etc. Donc déjà, si vous avez cette approche, c'est chouette parce que vous avez la volonté de comprendre comment ça fonctionne et pas simplement de regarder un tutoriel et de reproduire sans comprendre. Et d'ailleurs, la logique que l'on va voir dans cette vidéo vous sera aussi utile si vous cherchez à composer. Parce que quand vous composez, vous allez peut-être chercher une mélodie et ensuite l'accompagner avec des accords. Et du coup, la première chose à savoir, et après je vous montre tout ça directement sur le piano, c'est que les morceaux sont construits à partir de deux choses. La première, c'est une suite d'accords. Une suite d'accords, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des accords joués les uns après les autres, qu'on joue généralement à la main gauche, et d'une mélodie que l'on joue à la main droite ou alors que l'on chante. Suite d'accords plus mélodie, c'est comme ça que sont construits tous les morceaux, en tout cas dans la musique occidentale. Donc une fois que vous avez trouvé la mélodie que vous cherchiez, comment faire pour trouver les accords qui l'accompagnent? Alors pour illustrer tout ça, rien de vaut un exemple sur un morceau, je vais prendre l'exemple de mon père qui s'est mis au piano récemment et qui cherchait la mélodie de Like a Bird de Leonard Cohen. Une fois qu'il a trouvé la mélodie, quels accords est-ce qu'il est censé jouer, comment harmoniser, comment il peut s'accompagner? Allez, on va prendre cet exemple et je vous montre tout ça directement au piano. Donc la mélodie de Like a Bird fait comme ça. Commençons tout simplement avec les trois premières notes. Mi, Ré, Do. En général, dans une mélodie, on cherche à harmoniser à partir de la dernière note jouée, celle qui reste en suspens. Donc dans les trois premières notes, vous voyez que la note qui est mise en valeur, c'est plutôt Do. Les autres notes ne font qu'amener naturellement vers Do. Vous voyez? Et ça marche peu importe ce que vous jouez. Si vous finissez par Do, vous harmoniserez à partir de Do. Vous voyez, peu importe ce que je joue, si je finis par Do, c'est Do qu'on retiendra à l'oreille. Donc quel accord jouer pour accompagner Do? Vous savez qu'un accord, c'est simplement un groupe de notes qui sont jouées en même temps. Donc pour que ça sonne bien, il faut qu'il y ait aussi la note de Do dans l'accord qu'on joue à la main gauche. Alors dans quel accord il y a la note Do? Eh bien, le premier cas de figure, ce serait dans l'accord de Do majeur. Vous voyez, on a Do, Mi et Sol. Donc on a bien Do dans l'accord. C'est ce qu'on appelle la note fondamentale, c'est celle qui donne son nom à l'accord. Vous voyez, ça marche déjà très bien. Maintenant, on a une autre possibilité. La note de Do est également dans l'accord de La mineur. On a La, Do, Mi. Dans cet accord, la note Do est ce qu'on appelle la tierce. Ça sonne différemment. Maintenant, on a un autre accord qui pourrait marcher, c'est l'accord de Fa majeur. On a Fa, La, Do. Et Do ici est la quinte. Vous voyez? Donc il faut que vous pensiez, ok, dans quel accord je retrouve la note Do? On a vu l'accord de Do majeur, dans lequel c'est la fondamentale, la première note. L'accord de La mineur, où Do est la tierce. L'accord de Fa majeur, où Do est la quinte. Et vous voyez qu'à chaque choix que vous faites en termes d'accords, ça change totalement le son et la nature du morceau. Et c'est en ça que vous pouvez faire vos propres accompagnements et vos propres versions des morceaux. Et si vous êtes plus avancé, vous pouvez chercher des accords où Do est la 7e, voire la 9e, la 11e, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour que la vidéo reste accessible, mais vous voyez qu'on peut jouer des accords plus avancés tant que Do fait partie de cet accord. Vous voyez? Donc je répète, la note de la mélodie qui est mise en valeur, en l'occurrence Do, vous pouvez jouer n'importe quel accord à gauche, tant que la note Do est dans l'accord. Maintenant faisons l'essai sur Like a Bird. Si on cherche toutes les notes de la mélodie à harmoniser, dans notre exemple on va chercher toutes les notes qui sont mises en valeur,
c'est-à-dire celles qui sont au bout des phrases musicales. Donc si on joue la mélodie en entier, on a Do comme note mise en avant, ça on l'a déjà vu. On a Ré. On a Mi. On a Fa. On a Mi à nouveau. On a Ré. Et on a Do. Voilà, ce sont les notes que l'on va harmoniser. Alors, il y a plein de manières de le faire. Vous allez voir que certaines sonnent mieux que d'autres. Dans tous les cas, ici, on va essayer de se rapprocher de l'accompagnement qui est joué dans le morceau. Donc on commence pour le premier, Do. Ici, je vous propose un Do majeur. Vous voyez, Do est ici également. Ok, ça sonne bien, on continue. Ré. Ok, alors Ré, ça pourrait être à gauche cet accord, ça donnerait un son différent, mais nous on va plutôt jouer l'accord de Sol majeur, vous voyez, où Ré est la quinte. Donc depuis le début, Do majeur, Sol majeur. Ensuite on a un Mi, ici on peut jouer à nouveau en Do majeur, vous voyez, Mi est la tierce. Avançons à Fa. Ici, je vous propose de jouer un Fa majeur. Toujours dans la même logique. Où Fa est bien dans l'accord. Mi à nouveau, donc l'accord de Do majeur, je viens de jouer, comme tout à l'heure. Pour Ré, Sol majeur à nouveau. Et Do, je joue Do majeur. Je vous le refais. Et vous voyez, la logique est toujours la même. Tant que vous avez la note de la mélodie dans l'accord à la main gauche, ça marchera. Alors ici, on a essayé de se rapprocher le plus possible de l'accompagnement original. Il y a des accompagnements qui sonneront mieux que d'autres, vous verrez à l'usage, mais vous pouvez faire votre propre version en utilisant d'autres accords, tant que la note de la main droite est dans l'accord à la main gauche. Voilà, c'est une méthode assez chouette pour commencer à harmoniser vos mélodies quand vous en retrouvez une à l'oreille ou quand vous composez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Papa, si tu regardes cette vidéo, tu sais maintenant comment accompagner Like a Bird. Et puis pour tout le monde, j'espère que ça vous aura été utile. Si maintenant vous cherchez à apprendre l'improvisation pour peut-être improviser et ne plus seulement jouer la mélodie quand vous jouez des morceaux, je vous invite à rejoindre mon cours d'improvisation pour les débutants en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et vous pourrez développer quelques bases d'improvisation tout doucement, ce qui est une compétence très chouette à développer, vous verrez. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout du bout et on se retrouve dans une prochaine.